Comment fait-on pour ne pas craquer quand tout autour de nous semble s'effondrer? C'est une question qu'on se pose tous, je crois. Aujourd'hui, on va chercher des pistes de réponse dans une histoire absolument incroyable. Une histoire de défi, de conviction, face à une pression qu'on a du mal même à imaginer. Accrochez-vous, ça va être intense. Tout commence ici, avec cette phrase. Nous ne servirons pas tes dieux. Il faut prendre un moment pour réaliser ce que ça veut dire. Ce ne sont pas juste des mots, là. C'est une déclaration de guerre, lancée au visage du pouvoir absolu. Et ceux qui la prononcent, Shadrach, Meshach et Abednego, eh bien, ils savent très bien qu'ils sont peut-être en train de signer leur propre arrêt de mort. Pour vraiment saisir la portée de leur courage, il faut mesurer la pression. On ne parle pas d'une petite dispute au bureau, là. Non, non. Ils font face à un ultimatum de l'homme le plus puissant du monde connu à cette époque. Littéralement. Et cet homme, c'est le roi Nebuchadnezzar. On le dépeint comme un tyran total, un égocentrique absolu. Imaginez un peu le personnage. À 17 ans, il prend une ville que tout le monde disait imprenable. À 25 ans, le monde est à ses pieds. Son armée, féroce, ne le suivait même pas par stratégie, mais juste par la force écrasante de sa personnalité. C'est ce genre de personne qui exigeait une obéissance totale. Pas de discussion possible. Et ce qui rend leur défi encore plus fou, c'est qu'au moment où ils disent non, eh bien, ils n'ont déjà plus rien à perdre. Leur histoire, c'est une longue descente aux enfers. Leur nation a été vaincue, eux-mêmes ont été déracinés, arrachés à leurs terres, leurs trésors sacrés pillés, et puis, l'humiliation ultime, on les a fait eunuques, on leur a volé leur avenir. Ils ont littéralement tout perdu avant même de se retrouver face au roi. Et là, on arrive au cœur du problème. Un conflit qu'on vit tous à notre échelle. C'est le choc entre ce que nos yeux nous montrent, la réalité brute, effrayante, et ce qu'on ressent au plus profond de nous. C'est l'éternel combat entre voir et croire. En fait, on a comme deux systèmes d'exploitation. D'un côté, la perception sensorielle. On voit un roi furieux, une fournaise immense, et logiquement, on a peur. La réalité extérieure prend le dessus et contrôle nos pensées. Et de l'autre côté, il y a la connexion spirituelle. C'est autre chose, c'est une conviction intérieure tellement forte qu'elle court-circuite la panique. Ça crée une assurance que le cerveau ne peut pas expliquer. Et là, c'est la conviction interne qui prend le contrôle. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est comment ? Comment est-ce possible ? Comment une simple conviction peut-elle devenir plus réelle que le feu qui menace de vous réduire en cendres ? D'où peut bien venir une telle certitude ? L'explication qui est donnée dans cette analyse est fascinante. Ce n'est pas la logique qui décide en premier. Il faut imaginer une sorte de ligne directe, un pont de la foi qui connecte l'esprit à une source de certitude. L'information, la conviction arrivent d'abord là, dans l'intuition profonde. Et c'est seulement après que cet esprit dit à l'intelligence, au cerveau, c'est bon, on a l'info, tout va bien se passer. C'est de là que viendrait cette paix que la logique ne peut ni comprendre ni détruire. On arrive maintenant au moment clé, le point culminant, leur réponse au roi. Tout se joue là, dans une formule en 3 temps, qui est en fait le test ultime de leur conviction. Première étape, la connaissance. C'est la base. Il commence par dire « Notre Dieu peut nous délivrer ». C'est factuel, c'est ce qu'ils savent de lui, de sa puissance. C'est le socle de tout leur raisonnement. Ensuite, ils montent d'un cran. Ils passent de la connaissance à la foi. Ils ne disent plus seulement « il peut », mais « et il nous délivrera ». Ça devient personnel. Ce n'est plus juste une possibilité théorique, c'est une conviction intime qu'il va agir pour eux. Et là arrive la phrase qui change absolument tout. Mais sinon, c'est le test ultime. En gros, ils sont en train de dire « Écoute, on croit qu'il va nous sauver. Mais même si on se trompe, même s'il ne le fait pas, notre décision est déjà prise. Nous ne servirons pas tes dieux. » Leur engagement ne dépend plus du résultat. C'est une conviction inconditionnelle, absolue. Évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Et ce qui va se passer ensuite, ça va bien au-delà d'un simple miracle de survie. C'est beaucoup plus profond. Ils sont jetés dans une fournaise si chaude que les gardes qui s'approchent meurent. Et pourtant, non seulement ils survivent, mais ils marchent tranquillement, libérés de leurs liens, au milieu des flammes. Et le roi, en regardant, a un choc monumental. Ils ne sont plus 3, ils sont 4. Une 4e personne est là, avec eux, dans le feu. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a eu une double délivrance. La première, elle est évidente, ils ont été sauvés du feu. Mais la deuxième est beaucoup plus subtile. Ils ont été délivrés de l'oppresseur lui-même. La présence de ce 4e homme, ce n'était pas juste un bouclier thermique. C'était un message de puissance envoyé directement au roi qui a complètement retourné le rapport de force. Alors, au final,
Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'où vient une force pareille, une force capable de résister à tout en fait? Cette image, elle résume tout parfaitement. Quand la tempête arrive, la force du vent n'est pas ce qui compte le plus. La seule chose qui compte vraiment, c'est la solidité des fondations de la maison. C'est notre structure interne qui décide si on tient debout ou si on s'écroule. Et c'est ça, le message central. On peut construire une sorte de cloison entre le chaos du dehors et le calme du dedans. Les circonstances extérieures n'ont pas le pouvoir de dicter qui l'on est à l'intérieur. La vraie force, la vraie résilience, elle vient de là. Ce qui nous ramène à cette affirmation finale « Je ne suis pas bâti pour craquer ». Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si notre capacité à résister n'était pas une question de chance ou de circonstances favorables, mais juste une question de construction? Alors la vraie question devient, sur quoi nos vies sont-elles bâties?